Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi, une responsabilité incontournable. Lisons Proverbe 31, versets 8 et 9. Proverbe 31, les versets 8 et 9. Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les doigts de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts. Défends les doigts des malheureux et des pauvres. Voici la première phrase de Proverbe 31, verset 8. Mais toi, tu dois parler. La Nouvelle Bible seconde la rend ainsi. Ouvre ta bouche. L'expression justice sociale évoque des émotions qui éclairent deux réalités que l'on confond aisément. Premièrement, elle est devenue politisée. On l'utilise fréquemment comme un substitut pour les politiques qui avantagent les minorités raciales, les individus LGBT, les femmes, les immigrants et d'autres groupes marginalisés. Deuxièmement, les politiques qui avantagent ces individus sont généralement associés à un parti politique en particulier. Ensemble, ces réalités tordues génèrent une atmosphère d'hostilité politique envers ceux qui défendent ces individus. La preuve, il n'y a qu'à regarder aux épitaphes cinglantes utilisées pour diminuer et écarter ceux qui sont connus comme des guerriers de la justice sociale ou GJS. De nombreux chrétiens des pays industrialisés ont de la difficulté à accepter des politiques qui ont une saveur de justice sociale. Cependant, tandis que certains chrétiens préféreraient mettre ces versets en pratique par le biais de leur participation politique, les Écritures sont parfaitement claires au sujet de notre responsabilité individuelle. Ouvrez votre bouche, parlez. Ce principe biblique est répété constamment d'un bout à l'autre des Écritures. Comme nous le lisons dans les Proverbes, il s'agit d'un processus en deux étapes. Premièrement, nous devons identifier qui sont nos pauvres et nos nécessiteux. Voilà qui n'est pas tâche facile. Des questions sérieuses et difficiles s'ensuivent. Devrions-nous choisir le pauvre dans le monde, dans notre hémisphère, dans notre pays, dans notre État, dans notre comté, notre ville, notre quartier, notre immeuble? Bien que l'Église adventiste ait souvent une emphase institutionnelle mondiale, il peut être plus facile pour le membre de rester sur un plan local. Une fois que nous avons choisi un espace géographique, nous devons décider qui dans cet espace se qualifie en tant que muet, pauvre, nécessiteux. Les pauvres et les nécessiteux sont quelque peu évidents, mais qu'en est-il des muets? Évidemment, cela pourrait signifier littéralement ceux qui ne peuvent pas parler, mais aussi ceux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. L'identité de ces gens variera grandement d'une collectivité à l'autre. Cependant, l'impuissance est aussi universelle que le péché. Ceux qui ont la capacité de parler doivent parler. Ouvrez votre bouche. Remue ménage. L'ordre biblique de parler en faveur des muets, des pauvres et des nécessiteux devrait-il se limiter à des contributions individuelles ou s'étendre à l'action politique? Selon quels critères devrait-on évaluer ceux qui sont vraiment muets, pauvres, nécessiteux? Dans la défense des causes de justice sociale, quel est le rôle de l'Église locale en tant que corps collectif de voix? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.